C'est ça qui a été décrit, avec deux principaux types sévères de type Ehrlichs, c'est l'épidermolyse bulleuse généralisée sévère. Anciennement, on le disait épidermolyse bulleuse jonctionnelle de type Ehrlichs, ou actuellement dans la nomenclature, on parle d'épidermolyse bulleuse jonctionnaire intermédiaire généralisée. C'est le type non Ehrlichs. Et il y a des formes syndromiques, c'est-à-dire associées à une atrésie du pylore, une atteinte de la laryngée, un syndrome interstitiel pulmonaire ou néphrotique qu'il faudra rechercher. Et le tableau de la classification montre ces différents aspects. La forme sévère de type Ehrlichs, la forme intermédiaire non Ehrlichs, et tout le temps, la mutation, c'est la laminine 332, rarement le collagène de type 17. Et la forme, les formes, on a quand même des formes localisées, uniquement angéales, palmoplantaires, et même des formes inversées qui a été décrites, ou bien des formes d'évolution rapidement favorables, c'est les late onset, qui sont liées à des mutations de type collagène 17. Donc, il y a des formes syndromiques, comme on le disait, liées à certaines mutations, atrésie du pylore, avec pneumopathie interstitielle et néphropathie, syndrome néphrotique. C'est en général les mutations des intégrines, comme décrit ici. Donc, pour décrire mieux cette forme jonctionnelle sévère de type Ehrlichs, c'est la forme la plus grave qui est habituellement létale en quelques semaines ou mois. L'enfant naît avec des bulles hémorragiques qui vont se percer et donner place à des érosions. Ces bulles hémorragiques vont se localiser au niveau du tronc, des jambes, le cuir chevelu, le siège. Parfois, elles peuvent être peu étendues, uniquement des bulles hémorragiques étendues, mais c'est faussement rassurant. Lorsque vous avez des bulles hémorragiques, il faut savoir évoquer ce type jonctionnel et c'est une forme récessive, c'est une forme qui est sévère. Rapidement, le tableau peut évoluer vers la sévérité. L'atteinte ingéale congénitale, donc des bulles au niveau des ongles, de manière congénitale est assez évocateur. On peut avoir des ongles décollés dans leur partie distale, érosion péri-ingéale chronique. La cicatrisation est très lente de ces lésions, c'est très lent, donnant des tissus de granulation bourgeonnants, donc un aspect de bourgeonnement. Et classiquement, c'est des enfants qui vont évoluer rapidement vers la dénutrition, l'anémie, les surinfections qui vont être responsables du décès. Donc, vous voyez chez cet enfant qui présente ces bulles hémorragiques dès la naissance, vous voyez, c'est encore un nouveau-né, hein? Le cordon est encore là. Comment on appelle ça encore? Hein? Hein? Le clan, il est encore là. Donc, vous voyez ces bulles hémorragiques qui sont présentes. Ici aussi, c'est un cas qu'on a décrit dans le SORA. Les lésions muqueuses buccales œsophagènes gênant l'alimentation sont possibles. Donc, la maman qui amène l'enfant et qui dit qu'il refuse de téter, peut-être que c'est la douleur liée aux érosions de la muqueuse buccale à prendre au sérieux et à rechercher pour soulager. Les manifestations ORL vont être responsables d'asphyxie par les bulles laryngées. Donc, toutes les muqueuses peuvent être intéressées au niveau respiratoire, digestif, urinaire, oculaire, parce que c'est l'épithélium en tant que tel qui est atteint. Le pronostic est grave avec le risque de décès rapide dans 60% des cas par perte métabolique, infection, malgré une réanimation néonatale. S'agissant du type intermédiaire non Ehrlichs, elle est moins sévère, mais moins fréquente quand même que le type Ehrlichs, 10% seulement des formes jonctionnelles. C'est des formes qui peuvent atteindre quand même l'âge adulte, contrairement aux formes Ehrlichs. C'est les lésions rapidement granulomateuses, croûteuses, hémorragiques, c'est des bulles hémorragiques, souvent périorificielles. On note une dystrophie ingéale associée, des caries dentaires causées par une mauvaise qualité de l'émail dentaire. Elles sont associées ou non à une atteinte muqueuse. Donc, une forme qui est dans certaines, on peut ne pas en parler dans ces formes jonctionnelles, mais c'est des cas qu'on a eus et qui peuvent,
qu'on voudrait attirer l'attention. Dans certains ouvrages, on garde encore cette forme-là, l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle généralisée atrophique bénigne, dans cette forme jonctionnelle. Elle est liée aux mutations du gène collagène du gène codant pour le collagène 17. C'est des bulles sérohématiques dès la naissance. Elles sont associées à des aplasies cutanées des extrémités qu'on appelle syndrome de Barth. Donc, le syndrome de Barth est caractérisé par une épidermolyse bulleuse, quel que soit le type, ça peut être jonctionnel, dystrophique ou simple, associé à une aplasie cutanée des extrémités. Le syndrome de Barth, c'est un type d'aplasie cutanée congénitale. Certains auteurs, c'est pour ça, ils ne parlent plus de ces syndromes-là dans les épidermolyses bulleuses, mais il faut, il faut que vous sachiez que ça a existé. Et c'est associé à des anomalies de l'émail dentaire, une atteinte muqueuse, une onychodystrophie. On a des dents jaunes, fragiles, sensibles aux caries, une alopécie, une hypopigmentation et une atrophie cutanée avec des grains de myome. Donc, vous voyez cet enfant qui a une aplasie cutanée, donc absence de peau des extrémités, une atteinte muqueuse. Vous voyez le décollement bulleux au niveau du versant muqueux de la lèvre. Après ces formes jonctionnelles, nous allons parler des formes dystrophiques où le plan de clivage de la peau se fait sous la lamina densa. Dans la partie la plus superficielle du terme, il correspond au niveau des fibrilles d'ancrage. Le gène qui est intéressé le plus souvent, c'est le gène qui code pour le collagène de type 17. Les pédiatres font beaucoup de génétique. Un jour, un collègue m'a appelé et me disait j'ai tel cas d'épidermolyse bulleuse. Quels sont les gènes que nous devons rechercher? Donc, c'est à titre informatif, c'est pas que vous les retenez, mais il faut savoir que à chaque type que vous pensez correspond à des mutations individualisées. Mais il faudrait d'abord qu'on fasse l'immunohistochimie, je pense qu'il est maintenant disponible avec professeur Moussa. Il faudrait d'abord qu'on fasse l'immunohistochimie et qu'on se dise a priori c'est tel niveau de clivage qu'on a et qu'on se dise peut-être c'est tel gène qui va être muté et qu'on fasse le séquençage ciblé pour ce gène. Elle peut être de transmission autosomique dominante ou autosomique récessive plus sévère en général, caractérisée par des cicatrices atrophiques. Donc, la caractéristique majeure de ce type, c'est la présence de cicatrices atrophiques. Là-bas, on avait des bulles hémorragiques, mais pas de cicatrices atrophiques. Mais ici, lorsque vous avez une épidermolyse bulleuse héréditaire qui évolue vers des cicatrices atrophiques, ça veut dire que c'est une forme dystrophique. La peau est fine, rosée et parsemée de grains de myome. Donc, cicatrice atrophique, grains de myome doit orienter vers une forme dystrophique. Et ces formes dystrophiques peuvent être dominantes ou autosomiques récessives. Et nous insistons juste sur le fait que, encore une fois, c'est les formes récessives qui sont les plus sévères. Et dans ces formes récessives, il y a le type intermédiaire non allopociemens et le type sévère qui a été décrit, type anciennement qu'on décrivait, le type allopociemens. Donc, sur cette diapositive de la classification, vous voyez les formes autosomiques dominantes et les formes récessives, vraiment, qui ont une létalité très précoce, surtout pour le type sévère allopociemens. Donc, l'épidermolyse bulleuse dystrophique, autosomique dominante, intermédiaire, généralisée, qui était appelée aussi cocaïne, le type cocaïne-touraine, est une éruption, est caractérisée par une éruption bulleuse généralisée avec une atteinte muqueuse possible mais pas constante. Dès la naissance, elle survient dès la naissance ou à l'âge de nourrisson. C'est des lésions bulleuses qui vont prédominer aux zones de traumatisme, les mains, les pieds, les coudes et les genoux.
Elle est caractérisée par des cicatrices dystrophiques, une peau atrophique